Paris, ou banlieue parisienne, on s'en fout. Le dispositif du film que vous êtes en train de voir est d'une simplicité affligeante. Des visages croisés dans la rue. Et c'est tout. Contrairement à la tendance actuelle, ici, pas de quota, pas de parité. Ne comptez donc pas sur autant d'hommes que de femmes, avec une pincée de blanc ou de noir par-ci, de juifs ou d'arabes par-là. Juste des trognes, des tronches, des gueules, des bouilles, croisées au hasard, choisies sur l'instant, gardées sans raison objective. Des trognes filmées en 1,85, en 25 images par seconde, à la même focale 24 mm. Aucun traitement de faveur. Des trognes croisées dans la rue. Bonsoir. Bonsoir. Tu dis ma bière donc. T'avais des gens de l'équipe avec toi parce qu'ils peuvent venir hein, si vous voulez vous montrer. Sinon on peut pas regarder. Ouais, non, ils veulent t'admirer en interview. Il est bon en interview? C'est vachement plus mal à l'aise. Non mais vraiment, c'est vraiment son film. Ouais. Alors David, est-il complètement fataliste ou complètement réaliste? Moi je dirais que je suis réaliste et que bizarrement il y a quand même une forme d'optimisme là-dedans, voilà, qui est très caché mais qui est quand même là. Ah, l'humour. Voilà. Oui, voilà, mais voilà, je pense qu'il y a quand même une... Il n'y a pas qui est tout perdu, quoi. Voilà. Ça se voit pas trop, mais il y a quand même quelque chose. Si, comme il y a de l'humour, ça fait que... on est Oui, voilà, c'est réaliste, mais bon, ça dédramatise un peu. Voilà. C'est pas sérieux la bière pendant l'interview. Bah, je peux la poser, Ben, pareil, juste ton parcours de rêve, tu n'es pas comédien, toi? Non, non, malheureusement. Non, j'ai fait une école, en fait. De cinéma. Oui, bah, Laquelle 3IS, dans les Yvelines. Vous connaissez? Non. Oui. Si, c'est connu. C'est vrai? Très bien. Bah, j'ai fait 3IS dans les Yvelines, en 3 ans. Je suis sorti il y a 2 ans. Ouais, et depuis? C'est parce que je te mettrai d'après. Pardon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a après l'école Bah donc ça fait 2 ans que je suis sorti en fait, ouais. Donc j'écris beaucoup de... J'ai 3 projets de court-métrage en ce moment, et en attendant qu'ils se développent... Et celui-là c'est après l'école? Oui, celui-là c'est après l'école. Juste après l'école, ok. Oui, enfin un an après. Voilà. Je viens de finir le montage en fait. Voilà. Donc... 2 ans donc. 2 ans donc. Oui, j'ai fini, j'ai commencé 1 an après l'école et voilà. Mais c'est parce que j'ai pris mon temps pour l'écrire, pour le revoir, pour choisir bien les têtes. Est-ce que le texte était écrit avant de tourner? Oui, je l'ai écrit avant de tourner. Après, une fois que j'ai filmé les visages et que je les ai choisis, j'ai retouché un petit peu, mais la plupart du texte est déjà écrit avant. En fait. C'est une balade, je prends les trucs qui me plaisent. Est-ce que c'est vraiment le hasard? Oui, parce que sinon ça marche pas dans ce que j'essaye de dire. C'est vraiment du hasard. On marchait dans la rue, dès qu'il y avait un visage qui nous intéressait, enfin, c'est moi, si vous voulez qu'on vous filme. Ils ont tous dit oui? Non, j'ai eu plein de bonnes trognes qui ont fait non. Voilà, mais c'est des choses qui arrivent. Mais je suis quand même content des visages que j'ai réussi à avoir. C'est ça, en fait, est-ce qu'il y a eu du rebut? La moitié à peu près. Je crois que j'en ai gardé 11 et j'ai dû en prendre une vingtaine, et sans compter ceux qui ont refusé d'être filmés. Ouais. Voilà. Et donc il vient d'être terminé? C'est ça, c'est donc la première fois que c'est projeté, en fait. Ah, bravo! Non, il n'est pas là malheureusement, il devait venir. Ben oui, mais il a fait plein de trucs, il a fait trucs pour Canal+, c'est une voix qu'on connaît sans le savoir en fait. Plus ou moins, ouais. Oui, et donc il m'a fait le plaisir d'accepter ça gratuitement, pardon. Il l'a fait gratuitement, il m'a prêté son studio gratuitement. J'ai presque rien déboursé pour ce film en fait. Tu lui as juste demandé ou? Je lui ai envoyé le texte, il m'a dit bien c'est génial, je veux le faire. En fait, à la base j'avais envoyé 2 voix off, il y avait 2 voix off avec lesquelles je pensais. J'ai oublié l'autre comment il s'appelle. Il a pas accepté donc on s'en fout. J'ai envoyé à 2 voix off, il y en a une qui m'a dit ouais non, enfin je veux pas le faire, je trouve que t'es trop pessimiste, moi je pense que l'être humain est beau, je refuse de faire ça. Et l'autre qui m'a dit ce texte est génial, je veux le faire. J'ai eu les 2 réactions que je voulais, donc voilà. Ouais, c'est en fonction de la personnalité, mais c'est pas du tout... Non mais du coup j'aime un film qui partage, c'est ça que j'avais envie de faire. En fait, ce film, je le vois un peu comme... c'est une sorte de prise d'otage de 2 minutes, en fait. C'est comme ça que je le vois.
C'est regardez. Du public Du ou public, des gens, du public. C'est comme ça que je l'ai vu et c'est comme ça que je l'ai fait. Genre écoutez ce que j'ai à vous dire. Bah c'est ça, je vous inflige des visages comme ça et voilà. Bah alors juste j'ai une question parce que ça coûte très très cher 3IS. Et en fait là il n'y a qu'un plan. Il est très riche, regardez la chemise. Il y a des poils au temps. Comment tu expliques ça? Non d'ailleurs j'ai la réponse. J'ai la réponse, ouais, parce qu'en fait, un jour, j'étais dans une équipe, je crois que c'était 3IS d'ailleurs, et le gars qui réalisait disait que, l'élève encore, disait que son prof lui avait dit, à l'enfin de troisième année, d'apprendre à désapprendre tout ce qu'on leur avait appris. C'est ton prof. C'est mon père. On a eu toutes sortes de oui, enfin moi je sais pas ce qu'ils en penseraient de ce film là en fait. Ils diraient que les gens sont un peu scalpés, peut-être, je sais pas. Private joke. Mais oui, non, j'ai fait cette école. Mais... Non, c'était une blague. Oui, mais je comprends, j'essaye de répondre. Normalement, c'est pas quand on est sur le terrain. Voilà, quand on est sur le terrain, oui, c'est ça. Ah oui, de toute façon, oui. Non, mais De toute façon, le fait de filmer des gens en plan fixe, c'est désapprendre par rapport à tout ce qu'on a appris. Voilà, oui, c'est une sorte de refus, enfin c'est un peu ça. Et en même temps, tu nous captes pendant ce temps-là et il n'y a pas besoin forcément après des films où ça bouge tant mieux, mais là il y a pas besoin de l'idée c'est justement c'est ça. L'idée c'était de faire un film presque sans effet. Il y a toujours des effets, hein. Des trucs qu'on n'entend pas trop parce qu'on a refait toute l'ambiance sonore en fait en post-prod. Parce que j'avais pris les voix, mais en fait je me suis rendu compte qu'il ne fallait aucune voix dans les gens qu'on voit dans la foule en fait, pour avoir un côté un peu déshumanisé. Du coup on a refait tous les bruits de pas, tous les bruits de voiture. Il y a eu un gros boulot mais ça se voit pas. Hein. On le voit pas nous en tant que public. C'est ça, mais voilà. Mais c'est bien écrit aussi, hein, parce que c'est aussi pour ça que ça me casse. Eh ben merci beaucoup, parce que c'est prononcé par une très belle voix aussi. La suite? La suite, oui. Non, je sais pas. Non, la suite, oui, bah, j'écris des courts-métrages, avec Chris qui est là aussi. Mais je suis comédienne, hein, c'est jamais... Qui est mon co-scénariste, co-réalisateur, ce que vous voulez, collègue. Donc oui, on a des projets, j'écris 3 courts-métrages en ce moment. Je viens de fonder l'association Laudanum, donc c'est ce film-là, c'est Laudanum. C'est un dérivé de l'opium en fait. Donc avec Emilien qui a cofondé l'association. Il rougit un peu. Ouais, il est communiste. Tu sors. Et voilà, j'ai des courts-métrages, j'ai un clip en juillet. Puis je commence à écrire mes longs-métrages aussi. Ouais, bienvenue au club. Oui, bah. Donc on va voir de tes productions très bientôt. Ta gueule. Je disais on va voir de tes productions très bientôt, c'est ça? Bah, j'espère bien et j'espère que j'en projeterai à nouveau ici. Bah tu seras le bienvenu. Merci David d'avoir été avec nous et à tous les soirs.